Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ariana La et avec moi, on partage notre expérience d'étudiant en France, mais surtout comment y parvenir dans un contexte actuel où on reçoit des réponses, des refus ou des acceptations parce que c'est super relatif. Il y a pas mal de refus, mais il y a aussi des acceptations. On vient aujourd'hui parler des refus pour comment les appréhender et comment réagir face à cela. Parce qu'en fait, plusieurs personnes ne savent pas comment faire. On se dit que les réponses, les refus sont donnés vraiment de manière pas clarifiée, pas justifiée. Certaines personnes pensent que les justificatifs donnés par les universités ne sont pas valables. Ils ne savent pas trop comment faire, ne savent pas quand faire un recours gracieux ou pas. On se dit aussi, est-ce que les standards des universités ont augmenté? On se dit également, est-ce qu'il y a des étiquettes qui sont placées sur nos pays? Est-ce que la Covid-19 joue pour quelque chose? On va en parler aujourd'hui. J'ai divisé cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler des critères sur lesquels se basent les universités pour nous accepter, pour vous accepter ou bien pour vous refuser. En seconde partie, je vais parler de certains motifs de refus qui reviennent souvent. Et est-ce que devant ces motifs de refus, on doit faire un recours gracieux? Comment réagir devant ces motifs de refus qui sont parfois justifiés, qui sont parfois injustifiés, qu'on ne comprend pas très souvent. Alors, si vous êtes intéressé, restez avec moi jusqu'à la fin. Donc... Tout d'abord, il est important de savoir que les universités se basent sur plusieurs critères pour vous accepter, pour vous recruter ou bien pour vous refuser. Alors, j'ai sélectionné pas mal de critères. C'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire ce n'est pas une liste qui contient tout. C'est vraiment des points que moi j'ai remarqués et des points qui reviennent souvent. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai noté l'avis SCAC. C'est l'avis donné par Campus France après avoir analysé votre personnalité durant l'entretien, après avoir analysé votre dossier lorsque vous les avez fournis, après avoir vu votre motivation déjà à l'entretien. Parce que faut qu'on le sache, les universités elles ne sont pas dans vos pays respectifs pour savoir comment vous êtes, on va dire quel état d'esprit vous avez, quelle motivation vous avez. C'est vraiment Campus France qui est l'œil de l'université dans votre pays. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que vous devez vraiment mettre le paquet en ce qui concerne l'entretien. Dans le petit i, je vais vous marquer des vidéos qui vont vous aider pour l'entretien si ce n'est pas encore fait de votre niveau. Après cela, j'ai noté les niveaux d'autres participants. Certains motifs de refus arrivent comme quoi niveau insuffisant au regard des autres candidatures. C'est-à-dire, tu peux postuler à une université comme Panthéon-Sorbonne à Paris, qui est une université de renom, qui est réputée. C'est une université qui fait peur. Elle peut faire peur dans ce sens que voilà, elle est très souvent cotée, elle est très souvent numéro 1. Du coup, quand vous postulez à ce genre d'université, si vous êtes un étudiant assez moyen, c'est-à-dire qui a 13 de moyenne ou 12 de moyenne, vous pouvez vous retrouver face à des candidatures qui sont vraiment plus hautes que la vôtre, tout simplement. Vous pouvez vous retrouver face à des étudiants qui ont 15, qui ont 16, qui ont 17. Face à ce nombre d'étudiants qui postulent et qui ont un niveau peut-être plus élevé que le vôtre, on peut avoir ce motif de refus. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas capable ou bien que vous n'êtes pas acceptable par une quelconque université. Donc, c'est vraiment relatif, comme j'ai l'habitude de le dire. Prochain point vu par les universités, ce sont vos motivations. Vos motivations sont tellement importantes. C'est-à-dire, dans une interview, quand vous avez une personnalité ou bien une star, on peut lui poser des questions. Mais il y a des questions sur lesquelles la personne qu'elle parle, tu sais vraiment qu'elle vit la chose. Certaines personnes, avec leur projet d'études ou professionnel, ils sont dans de tels états. C'est-à-dire, ils sont super motivés.
ils ont vraiment l'amour de ce qu'ils font, ils ont vraiment l'amour de leur filière. Donc, ces personnes-là qui sont super motivées à l'entretien directement, tu auras l'agent Campus France qui va marquer vraiment de bons points. Et face à cela, l'université, elle voit qu'elle a affaire à un étudiant motivé. Parce que vous savez que la motivation, elle va vous aider dans la continuité de vos études. Si vous n'êtes pas forcément motivé, ce sera compliqué de continuer sur le long terme. Tout simplement parce que les études, c'est dur. Les études, c'est dur. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais ce n'est pas du tout facile. Pour ceux qui sont ici, ils pourront témoigner, ce n'est pas du tout facile comme on peut le dire. Moi, j'étais à Abidjan pour mon lycée, pour mon collège. J'ai trouvé plus facile parce que j'avais un répétiteur. J'avais un monsieur qui venait chez moi, qui me refaisait les cours. Donc, j'avais le droit de ne pas suivre en classe quand on me refaisait les cours à la maison. Ici, quand je ne suis pas en classe, j'en bave chez moi. Ici, quand je ne suis pas en classe, ça me rattrape en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la motivation pour que sur la longue durée, tu puisses te relever quand ça flanche, j'ai envie de dire. Le prochain point, c'est les prérequis et capacités linguistiques. On insiste beaucoup là-dessus dès le départ de la procédure parce que vous avez besoin de prérequis et de capacités linguistiques. En ce qui concerne la linguistique, il y a des tests qui sont passés, qui sont obligatoires pour certains pays, mais pas obligatoires pour d'autres. Par contre, si tu viens d'un pays où la langue n'est pas obligatoire, le test de langue n'est pas obligatoire, j'ai envie de dire que tu dois le prouver à l'entretien. Si on ne t'a pas obligé de passer le test de langue et que tu arrives à l'entretien et que tu n'assures pas niveau langue, ne te retrouve pas étonné de voir niveau insuffisant sur ton motif de refus. Quand bien même tu as 15 de moyenne, tu as 16 de moyenne, j'ai envie de dire. Parce que des fois, il y a des motifs de refus, on ne sait pas pourquoi, on dit mais oh, ils prennent ça où en fait, tu vois? Tu as de bonnes notes, tu as de bonnes moyennes, sachant que les moyennes, c'est pas très souvent, c'est pas tout le temps nos propres valeurs, hein. On se connaît, on sait bien, voilà, des fois on a des faveurs et tout. Mais j'ai envie de dire, défends ton projet devant l'agent Campus France. Défends bien ton projet devant l'agent Campus France. Les prérequis, c'est tout simplement les aptitudes que tu as déjà. Si tu étais en L3 chez toi et que tu postules en L3 ici, assure-toi que dans ta L3, on t'enseigne pas mal de choses qui sont ici. Ou bien assure-toi qu'en L2, tu as acquéri tout ce que les étudiants d'ici ont pu acquérir en L2. Donc, c'est très important. Prochain point, j'ai noté le nombre de places disponibles. On n'en parle pas assez, mais il faut savoir qu'il y a un nombre de places qui est attribué aux étrangers, il y a un nombre de places qui est attribué aux Français, il y a un nombre de places qui est attribué aux Erasmus. L'Erasmus, je pense que la plupart peuvent connaître, c'est un programme d'échange qui est fait de pays en pays. C'est moins fait là à cause du Covid, mais ça existe. Donc, si l'université a une capacité d'accueil de 50 étudiants en tout, il faut vous dire qu'il y a un pourcentage pour l'extérieur, il y a un pourcentage pour les gens de la France, il y a un pourcentage, il y a plusieurs pourcentages. Donc, quand ce quota il est atteint, il devient difficile pour une université d'accepter d'autres étudiants. Ça, c'est très important de le savoir. Des fois, quand vous ne comprenez pas vos motifs de refus, il peut y avoir des points qui font que les universités, elles marquent quelque chose comme ça, tu vois. Donc, à travers cette liste qui n'est pas exhaustive, comme je l'ai dit dès le départ, on peut comprendre certains motifs de refus qui n'ont ni queue ni tête, comme on peut le dire certaines fois. Ainsi, on peut comprendre que quelqu'un qui peut être refusé par une université X n'est seulement pas bon pour cette université, mais peut être bon pour une autre université. Parce que quand vous faites 3 choix d'université et que une université vous refuse, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable pour les autres universités. Et je pense que je l'ai assez dit dans certaines vidéos. Et c'est plus avantageux pour les personnes qui postulent pour cette université. Mais j'ai envie de dire, dans cette procédure, la chance y est aussi. Et le fait que ta place y est ou pas. Parce que des fois, on veut se lancer dans des aventures qui ne sont pas forcément pour nous. Et quand ce n'est pas le cas, la vie ne nous le permet pas, Dieu ne nous le permet pas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je suis assez claire. Là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous citer quelques motifs de refus qui reviennent très souvent et puis comment réagir face à ces motifs de refus.
Pour la plupart, je les ai cités dans mes explications plus tôt, mais c'est vraiment ces motifs-là qui reviennent vraiment. Et là, j'ai marqué un motif qui vient là à cause de la situation actuelle, mais qui existe. Alors, en premier lieu, je veux parler du motif niveau insuffisant. Je pense que vous l'avez compris, ça parle de vos notes, ça parle de vos notes comparément à d'autres étudiants qui ont postulé également. Et ça parle tout simplement de votre niveau de langue, etc. Ensuite, j'ai marqué nombre de places insuffisant. Nombre de places insuffisant, c'est-à-dire ils ont bouclé le quota, ils ont bouclé leur quota, ils ne vont pas faire quoi que ce soit d'autre pour te retenir ou bien pour t'avoir toi. Ils vont tout simplement envoyer ton dossier à une autre université qui, elle, pourrait éventuellement t'accepter. Parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est la France, mais des fois, les amphithéâtres ne sont pas bien organisés, il y a trop de monde. Je me rappelle, quand je venais ici en L1, on était trop nombreux, ils ne savaient pas combien de personnes étaient inscrites. C'est un dysfonctionnement qui n'arrive pas forcément partout, mais qui arrive parce que c'est des humains, parce qu'il y a trop de monde tout simplement, parce que même des lycéens français n'ont pas toujours l'orientation pour vous dire comment les places sont sélectives et limitées. Donc ça ne dépend pas d'une université, la sélectivité, c'est partout que c'est sélectif. La raison du Covid, c'est un peu rare, tu vois, mais c'est arrivé l'année dernière, c'est pour ça que j'en parle ici. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui se sont vues accepter et qu'après, on leur a dit, finalement, on a décidé de ne pas prendre des gens. Donc ça fait mal, mais tu peux y remédier quand tu n'as pas directement confirmé ça. Il faut savoir que quand vous êtes accepté, vous pouvez partir directement dans « je suis accepté » et confirmer l'université. Ça va faire le thème d'une autre vidéo parce que je n'ai pas envie d'être trop longue ici. Mais ce que j'ai envie de dire au sorti de cette vidéo, c'est que quand vous avez un refus, ce n'est pas le lieu de stresser, je sais pas moi, d'arrêter de manger, de déprimer, parce que c'est pas fini en fait. Les gens qui postulent en architecture ou bien en L1, ils ont 3 choix d'université. J'ai envie de dire, si tu as 3 choix d'université et que tu as 3 refus, tu as juste à regarder les motifs de refus, à savoir s'il faut faire un recours gracieux ou pas, ce qui va faire l'objet d'une autre vidéo aussi. Mais tu as surtout à voir s'ils n'ont pas raison en fait. Parce que s'ils ont raison, je te conseille de regarder ce qui a mal été fait et de recommencer. Moi, je vous ai dit ici, moi, j'ai passé 2 fois la procédure Campus France. Quand j'ai vu des refus, je n'ai même pas réfléchi. J'ai commencé à travailler mon dossier pour l'année prochaine parce que je savais qu'il y avait un problème. Je savais que je n'étais pas à la hauteur, tout simplement. Et je vais faire une prochaine vidéo par rapport à l'entretien. Une certaine question dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait pécher beaucoup. Et je pense que c'est ce qui m'a fait pécher à ma première année. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et bien, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, partager le contenu et me suivre sur Instagram, Mademoiselle Ariane. D'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!